Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur une autre vidéo sur la formation à l'utilisation du logiciel Office Word. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir insérer une formule mathématique sur Word. Vous savez, ça peut arriver que lorsque vous êtes par exemple en train de concevoir un fichier mathématique, un document mathématique, un exposé, une épreuve, que vous ayez besoin de la fonctionnalité, bien que vous ayez besoin d'insérer une formule mathématique sur Word. Donc, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut le faire dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais inviter les amis, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc, on va prendre le cas de mes chers professeurs. On va supposer que nous avons un enseignant qui veut constituer une épreuve de mathématiques. Donc, on va par exemple dire exercice, disons exercice 1. Alors, je sais pas ce que j'ai écrit jusqu'à j'ai fait la faute. C'est quelle langue là? Donc, disons exercice 1. On met comme ceci. On s'en va, on dit soit la fonction, soit la fonction, c'est une dédicace à mes amis enseignants, soit la fonction f. Donc là, on peut par exemple dire la fonction f de x. Et là, on peut par exemple créer une fonction exponentielle. On aimerait par exemple, je dis juste par exemple, mettre une fonction exponentielle. Pour ce faire, il est judicieux d'utiliser la fonction d'équation que vous voyez ici. Donc, on va simplement cliquer ici sur équation. Maintenant, on va venir insérer une équation ici. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait insérer une fonction exponentielle par exemple, ou bien une fonction fractionnelle exponentielle. Donc, moi, j'aime ceci, fonction fractionnelle exponentielle. Je mets comme ceci, je viens à ce niveau, je mets une fonction exponentielle, je viens ici, on va choisir une exponentielle pareil, ou bien on peut choisir une exponentielle pareil ou une exponentielle comme ceci. On va venir là, on va venir à ce niveau, mettre E, venir ici. Si par exemple vous voulez encore mettre une fonction peut-être carré, ça peut être exponentielle de x carré, vous venez encore là et vous y mettez encore, vous mettez encore un autre niveau, vous venez ici, vous mettez x, pardon, désolé, vous mettez x et là vous mettez carré. Donc là ça fait x carré. Maintenant je peux faire x carré plus, je sais pas, plus 2. Ouais, supposons comme ça. Maintenant ça on va ici, on peut mettre une fonction, comment on dit, une fonction racine carrée. Ouais, mettons une fonction racine carrée, c'est très intéressant pour rendre la chose un peu plus compliquée. Maintenant, on peut venir là, on met une fonction racine carrée très simple. Je viens, je mets racine carrée. À ce niveau, je mets une fonction exponentielle pour mettre racine carrée de, par exemple, x. Ici, je viens, je mets au cube. Je viens là, je mets plus. Je mets plus, comment on dit, plus 5. Donc là, si on est compte est bon. On est venu ici, rassurons-nous que cela reste à ce niveau, qu'on reste dans la racine carrée, comme ceci. Donc ici, j'avais fait une erreur. On revient ici supprimer l'erreur que l'on a faite. Donc, il faut toujours bien se positionner. Donc, vous voyez ici, on a pu insérer une fonction exponentielle sur racine carrée de x au cube plus 1. C'est très fun, quoi. Donc, c'est ainsi que vous pouvez insérer des fonctions exponentielles. Vous pouvez insérer des fonctions encore plus compliquées, même des fonctions vraiment compliquées, des fonctions intégrales compliquées, des fonctions bizarres et tout. Donc là, je vais revenir. Je peux par exemple venir ici mettre une fonction g de x. Une fonction g de x, désolé. Ok, g de x égale par exemple, on peut se taper une fonction exponentielle, une fonction, comment on dit, une fonction intégrale ici. Vous venez là, vous choisissez intégrale avec les bornes ou bien intégrale sans bornes, double intégrale, triple intégrale, le flux, calcul de flux et tout. Donc, vous voyez un peu quoi. C'est là, il y a tout genre d'intégrale, il y a vraiment tout genre. Je peux venir là, je choisis par exemple double intégrale ici. Je mets double intégrale de, qu'est-ce qu'on peut mettre? Double intégrale de racine carrée. Venons là, faisons double intégrale de racine carrée de, je vais un peu compliqué, de double intégrale, non, désolé, on a mal mis. Donc double intégrale, je viens à l'intérieur, je mets double intégrale de x au carré. Donc je viens là, je mets x au carré. Je viens, je mets plus 4.
Donc plus x plus 2. On met comme ceci, on met, généralement c'est bien de ne pas mettre les bonnes. Bon, disons qu'on met, on met les bonnes, quoi. Mettons des bonnes très simples. Ne mettons pas les bonnes. Supposons qu'on ne met pas les bonnes, mais je vais juste mettre des fausses bonnes. Normalement, la définition n'est pas assez complète pour les mathématiciens. Vous savez que la définition n'est pas complète. Il faudrait encore venir mettre des x, des y et tout ça. Donc, laissons cela aux mathématiciens. Donc, vous voyez un peu ici, et normalement, double intégrale, ce n'est pas g de x. Ok, faisons comme ceci, y et tout. Donc, on peut venir comme ceci, on déclare, on peut mettre là. Donc, on va vraiment laisser la complication. On va laisser la complication aux mathématiciens. Donc, comme je dis, si je ne mets pas les bonnes, je viens là, je mets moins l'infini. Et ici en haut, je mets plus l'infini. Donc là, je mets plus l'infini. Donc ça, c'est par exemple une déclaration. Donc là, c'est peut-être une déclaration. Donc ça peut être une déclaration, il manque les dx et dy et tout ça. Donc, vous pouvez faire, par exemple, faire comme ceci, définir des fonctions intégrales, des fonctions exponentielles, etc. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Word est vraiment très, très puissant. C'est vrai quand même qu'il y a un logiciel, donc je peux dire, un éditeur encore plus performant pour les mathématiciens. Mais déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, il s'appelle LaTeX. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez bien utiliser Word pour pouvoir effectuer pouvoir rédiger, vos documents scientifiques. C'est très, très bien. C'est très, très performant également. C'est très, très performant. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur notre formation à l'utilisation du logiciel Office Word. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.